J'ai échoué. Devrais-je tout abandonner? Les vérités sur l'entrepreneuriat. L'échec, c'est la fin ou le vrai début. Si tu as lancé une entreprise et que ça n'a pas marché comme tu voulais, alors cette vidéo est faite pour toi. Game over, tu penses que c'est la fin? Détrompe-toi. Cette vidéo va te sortir de la mise. Salut, si tu m'as découvert à travers cette vidéo, moi c'est Joël17. Dans cette chaîne, aujourd'hui principalement, on va parler entrepreneuriat, plus précisément comment rebondir après un échec. En quoi grand point. Alors, vous êtes prêts? Commençons par la première chose à savoir. Pourquoi l'échec est obligatoire? Statistiquement, tu devras échouer. 90% des entreprises meurent avant l'âge de 5 ans et seuls 10% des entreprises survivent. Et les 10% des entreprises qui survivent ont un seul point en commun. Et ce point en commun, c'est quoi? C'est qu'ils ont appris de leurs erreurs. Ils ne les ont pas fui. Donc tu dois apprendre de tes erreurs, tu ne dois pas les fuir. Prenons le cas d'Elon Musk, par exemple, avec Tesla qui a frôlé la faillite près de 3 fois. Nous pouvons prendre le cas de Jeff Bezos qui a connu des dizaines d'échecs avant de lancer Amazon. Nous pouvons également prendre le cas de Thomas Edison qui a créé l'ampoule électrique, qui a subi plus de 1000 échecs. Et lorsqu'on l'a interviewé, il a dit: je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai trouvé 1000 façons de ne pas le faire. La différence c'est quoi? Ils n'ont pas abandonné. La deuxième chose à savoir, c'est que l'échec c'est ton trésor caché. Ton crash est une mine d'or. Si tu creuses, tu vas trouver des bonnes réponses. Voici 3 questions à te poser. La première question c'est: quelle était la plus grosse erreur que tu as faite? Ce n'est pas la faute à la chance. C'était quoi la plus grosse erreur? La deuxième question c'est: qui as-tu rencontré qui peut t'aider maintenant? Oui. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui peut t'aider à surmonter cette erreur-là? La troisième question c'est: quel pivot invisible tu n'as pas vu? Oui. Il faut toujours voir les choses de ces 3 côtés. Le premier côté, c'est la plus grosse erreur. Le deuxième côté, c'est tu as vu qui peut t'aider. Et le troisième côté, c'était quoi la partie invisible que tu n'as pas vue. Il faut savoir que lorsque tu es en entrepreneuriat et que tu as un trésor caché derrière l'échec, il est important de mieux exploiter ce dernier. Troisième et dernière partie, c'est quoi? C'est tout simplement comment rebondir sans tout perdre. Oui. La stratégie des pros pour transformer le fail en comeback, ou alors la stratégie des pros pour transformer l'échec en comeback. Je ne sais pas comment traduire comeback en français, mais bon, vous avez compris le principe. C'est quoi? La stratégie est simple. La stratégie se fait en 3 étapes. La première étape, c'est quoi? Le mini comeback. En quoi consiste le mini comeback? Le mini comeback consiste à relancer un projet 10 fois plus petit que celui qui a échoué pour regagner en confiance. La deuxième stratégie, c'est le réseau post-fail. Le réseau post-fail consiste à faire quoi? Le réseau post-fail consiste à contacter 5 personnes qui ont cru en toi et ils t'aideront. La troisième et dernière stratégie, c'est quoi? C'est l'analyse sans pitié. Liste tes erreurs et corrige-les dans ton
prochain projet. En conclusion, pour cette troisième partie, qu'est-ce qu'il faut faire pour rebondir après chaque échec? La première chose, il faut faire le mini comeback, relancer un projet plus petit que celui qui a déjà échoué pour regagner en confiance. La deuxième chose, c'est le réseau post-fail. Contacter 5 personnes qui ont cru en toi, qui ont eu confiance en toi, ils t'aideront. La troisième chose, c'est l'analyse sans pitié. Liste toutes les erreurs que tu as pu faire, corrige-les dans ton prochain projet. Alors, abandonner, seulement si tu veux que ton histoire s'arrête ici, ouais, tu peux abandonner. Mais si tu regardes tes échecs et que tu gardes cet échec comme une marche et non comme un mur, alors la suite va être épique. Donc en gros, il faut apprendre de tes erreurs et avancer avec ces erreurs-là. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner et me dire en commentaire, est-ce que tu as déjà eu un échec? Est-ce que tu as déjà essayé de t'investir en entrepreneuriat? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si tu partages avec nous, ça va non seulement nous aider et ça peut également aider les autres. Alors, si tu as vu cette vidéo jusqu'ici, je t'invite à t'abonner car la prochaine vidéo portera sur comment lever les fonds après un échec. Et mieux vaut être abonné pour être le premier à être informé. Alors, je te recommande 2 autres vidéos au choix. Il y a une là et l'autre là. Tu choisis juste ce qui te convient et je suis sûr que tu seras satisfait. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour l'entrepreneuriat.